pendant le mois du Ramadan, le 17e jour du Ramadan, il est rentré à la Mecque. Ce qu'on appelle la conquête de la Mecque, c'est-à-dire la Mecque, elle est devenue terre d'islam. Eh bien, Abu Bakr Siddiq, le bras droit du prophète alayhi salam, est le premier calife de cette Ummah. Il est allé chercher son père, son propre père, qui n'était pas musulman. Il s'appelait Abi Quhath. Il l'a ramené au prophète alayhi salam. Car il pensait qu'en ramenant un non-musulman au prophète alayhi salam, eh bien, c'est le messager qui va trancher sallallahu alayhi wa sallam sur leur sort. Là que nous regardez le comportement, regardez l'adab, regardez le messager d'Allah, comment il s'est comporté. Il lui dit, hein, Abu Bakr, pourquoi tu as fait que ce vieillard vienne à nous? Pourquoi tu ne nous as pas avertis afin que nous ne puissions aller le voir? Regardez le comportement avec un non-musulman. Alors que nous, on s'arrête au milieu de la route. Alors que nous, on jette, et je ne généralise pas, bien sûr, hein, nos déchets dans la rue. Alors nous, quand on entend, bien sûr, un conseil, eh bien, au-delà de dire merci, c'est très gentil, barakallahu fik, jazakallahu khir, souvent, qu'est-ce qu'on entend? Une réplique, une mauvaise réplique, hein, mauvais comportement. Abu Bakr, il ramène son père, un vieillard pas musulman, et le messager d'Allah, il lui dit, ah, Abu Bakr, pourquoi tu as dérangé ce vieillard à son âge? Tu m'aurais dit, c'est moi qui serais déplacé le voir. Puis je clôture par ce hadith, dans les sunan de Abi Daoud, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna min ijlal Allahi, par la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les louanges d'Allah, jalla jalaluhu, ikramu de shayba, ikram de shayba, la générosité, et la valeur dont Allah donne un vieillard dans les cheveux et la barbe elle est blanche. Allah subhanahu wa ta'ala donne un énorme respect à une personne dont ses cheveux sont blancs et sa barbe elle est blanche. Puis il donne la valeur et le respect à celui dont il a acquis le Coran complet par cœur, bien sûr en lui donnant la valeur, au Coran al-Karim. Il ne le commercialise pas, il ne joue pas avec, hein, il ne le vend pas. Et mais il ne fait pas que le Coran, ça soit une source de nourriture. Et on le voit aujourd'hui, dans notre époque. Le Coran, c'est devenu un point de commerce. Un point de commerce. Commençant par Tarawih, Ruqya, sur Ruqya, elles sont basées, que sur le mensonge. Sur le mensonge. Le but essentiel de beaucoup, de 99,99 de Raqi, l'argent tout d'abord. Uqsimu billah. Et je prends la responsabilité de ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de malades qui ne guérissent pas. C'est pour ça qu'on lit le Coran complet. On ne guérit pas souvent. Tout simplement, le djinn, il se cache. Hein? Il hiberne. Hein? Il se met, hein? Il se fait tout petit. 15 jours après, allô, ah, c'est pareil, elle est tombée. Ah, c'est pareil, elle crie, il crie. Pourquoi? Parce que quand on sort de la maison, on ne sort pas avec l'intention. Il dit Allah. Si vous sortez de chez vous avec une sincérité, vouée à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous donne le khayr, le bien. On le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Il m'a pris 20 euros, il m'a pris 50 euros, il m'a demandé ci, il m'a demandé ça. Je ne vous parle pas des charlatans. Hein? Le Coran, ce n'est pas un point de commerce. Ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas du commerce. C'est la parole d'Allah. Comment ton cerveau, comment ton dîme, ta foi, comment la ilaha illallah, que tu prononces des dizaines et des dizaines de fois quotidiennement, te laisse vendre la parole d'Allah. Comment? Explique-moi, parce que moi, je n'ai pas d'explication. Je n'y arrive pas en tous les cas. C'est de l'impensable. Comment tu vends la ilaha illallah? Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ikram al-hakim al-muqsid. Donner la valeur, Allah, il donne la valeur, subhanahu wa ta'ala, à une personne, que ce soit un gouverneur, que ce soit un juge, que ce soit une personne qui juge entre deux personnes, al-muqsid, c'est celui qui juge avec équitablement, avec une équité, avec vraiment en étant équitable, en donnant à chacun son droit, même si souvent le droit, eh bien, il froisse une des deux parties. Là, on n'est pas là pour faire plaisir à telle ou telle personne, même à nous-mêmes, même à notre propre personne. On doit juger, gouverner, être un juge équitable comme Allah veut, pas comme les gens veulent. ولهذا أيها الإخوة الأخوات
Il faut vraiment donner le respect, le droit. Tout d'abord, le droit d'Allah, le droit de son prophète, le droit à nos parents, le droit à nos parents vivants ou morts, en étant vivants à leur service, décider en leur, bien sûr, en contribuant à la rahma dans leur tombe, et donner bien sûr le respect à nos aînés, ceux dont les cheveux sont blancs, la barbe elle est blanche, ceux bien sûr dont le dos s'est courbé, ceux dont l'âge bien sûr a fait que la maladie bien sûr les a épuisés, fatigués, et avec tout ça, regardez, viens à la mosquée, viens à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lit le Coran, s'incline, il prosterne. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعله لنا ولكم الوارث منا. صلى الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة، وأن يميتنا على الكتاب والسنة، وأن يبعثنا يوم القيامة مع الذي أنزل عليه الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهذب أخلاقنا، أن يربينا، وأن يعلمنا، وأن يؤدبنا، وأن يجعل مكارم الأخلاق فينا ومحاسن الأعمال يعني في صنيعنا، فإن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.